Alors, salut à tous, salut chers leaders, salut chers membres de la communauté comme des opportunités. Ici le leader Jean-François depuis la Côte d'Ivoire. Alors, je vous fais cette nouvelle vidéo sur Royal Q. Ok, dans cette vidéo, on va voir comment activer votre robot. Dans les précédentes, on a fait la présentation sur une série de vidéos. On a fait la présentation. On vous a montré ensuite comment créer votre robot. Et là, on va vous montrer comment l'activer à partir de votre portefeuille Binance. Ok. Et aussi comment paramétrer votre robot à l'API de Binance. Ok. Donc, c'est ce qu'on va voir dans ces deux vidéos. Donc, il faut vraiment rester jusqu'à la fin. Il faut prendre note. Il faut prendre un bic, une feuille. Il faut noter soigneusement toutes les étapes. Ok. Parce que nous sommes rentrés vraiment dans les moindres détails pour vous montrer comment faire cela. Parce que c'est beaucoup technique. Ok. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, pour coutume, je remercie toujours mes abonnés, autant que vous êtes. Merci aux nouveaux abonnés. Merci également à ceux qui continuent d'agrandir la communauté. Ça me fait énormément plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous prie de vous abonner à ma chaîne et de partager la vidéo autour de vous. Alors, la première des choses, entrant dans le vif du sujet, c'est d'abord de pouvoir ouvrir votre compte. Vous vous connectez à votre compte, ok, Royal Q. Une fois que vous êtes connecté à votre compte Royal Q, vous allez voir cette page s'afficher. Vous venez là sur Mine, c'est la barre de menu, ok. Donc, une fois que c'est fait, voilà, vous venez ici sur Asset. Asset, voilà, ça veut dire portefeuille, voilà. Donc vous cliquez sur Asset. Quand vous allez cliquer sur Asset, vous allez voir cette page. Vous cliquez sur Deposit. Donc comme je l'ai dit, la première des choses, on va simplement récupérer l'adresse à laquelle à laquelle fait notre dépôt. Donc quand vous allez cliquer sur Deposit, ok, donc voici l'adresse. Ok, c'est une adresse TRC20, je précise. Donc c'est à cette adresse là qu'il faut envoyer vos 120 $, vos 120 $, ok, ou 100 $, ça dépend de vous. Voilà, donc on va copier l'adresse. Il faut copier cette adresse, et quand on va finir de copier cette adresse, on va maintenant se connecter à notre portefeuille Binance. Ok, donc allons, on se connecte dans notre portefeuille Binance. Ok, donc comme vous le savez, on se connecte à notre compte Binance. Chacun a son compte Binance. Il a ses mots de passe. Donc vous vous connectez, voilà, à votre compte. Voilà, donc quand vous allez vous connecter à votre compte, voilà, ça va se présenter comme ça. Voilà, donc une fois que c'est fait, vous cliquez sur Wallet. Ok, une fois que vous êtes dans votre compte Binance, vous cliquez sur Wallet. Ensuite, quand vous allez cliquer sur Wallet, bien avant cette page, il va y avoir une autre page où ils vont vous demander de cliquer sur portfolio, c'est votre portefeuille, et vous cliquez sur Spot. Voilà. Donc, quand vous allez cliquer sur Spot, vous allez voir cette page là s'afficher. Alors ici, on part du principe général que tout le monde, que beaucoup de personnes ont des bitcoins. Sinon, pour ceux qui ont déjà de l'USDT, c'est de dollars l'USDT qui est ici en quantité suffisante, ok, directement. Ok, vous allez sauter toutes ces étapes que je vais vous montrer maintenant, et puis vous allez pouvoir recharger votre robot avec l'adresse que vous avez pris dans votre compte Royal Q. Ok, mais généralement, comme en général beaucoup de gens ont des bitcoins, donc ici d'abord on va vous montrer, si vous avez des bitcoins dans ce cas de figure, comment les swapper en USDT. C'est bon? Ok, donc on part du principe que vous avez des bitcoins en quantité suffisante, autour de 125 comme ça, de préférence 125 $. Voilà, donc vous venez ici, voilà, vous avez votre portefeuille bitcoin. Vous cliquez là sur Trade. Voilà, vous cliquez en bas sur Trade. Ok, voilà, donc vous allez cliquer sur Trade. Voilà, on a signifié ça par la flèche. Ok, voilà, donc quand vous allez cliquer sur Trade, vous allez voir cette nouvelle page là s'afficher. Ok, une fois que cette nouvelle page là s'affiche, vous cliquez là sur les deux flèches croisées. Voilà, c'est le symbole ici BTC USDT, c'est déjà fait. On suppose que c'est pas fait. Voilà, on part du principe que c'est pas fait. Donc vous cliquez là sur les deux flèches croisées. Ok, quand vous allez cliquer sur les deux flèches croisées, vous allez voir cette page, et dans la barre de recherche vous écrivez BTC. Ok, quand vous allez cliquer BTC dans la barre de recherche, vous allez voir défiler tous ces, voilà, tous ces symboles là. Donc vous cliquez sur BTC USDT. Ok, vous cliquez là BTC USDT.
Donc quand vous allez cliquer sur BTC USDT, ok, vous allez voir cette nouvelle page là s'afficher. Alors le processus qu'on fait, c'est pour swapper vos BTC parce que la plupart des gens ont des bitcoins dans leur portefeuille. Donc c'est pour swapper vos bitcoins en USDT. Ça c'est la première étape. Ok, voilà. Donc ici, une fois que ça s'affiche comme ça, vous cliquez sur Sell. Ok, lorsque maintenant vous allez cliquer sur Sell, ok, vous allez cliquer maintenant sur la petite flèche là où c'est écrit limite. Voilà, si vous voulez, on revient sur la page. Vous voyez ici, quand vous cliquez sur Sell en bas, il y a limite. Donc vous cliquez sur la petite flèche pour défiler les options. Une fois que les options sont défilées, vous cliquez sur Market. Ok, vous cliquez sur Market. Lorsque vous finissez de cliquer sur Market, ok, alors ici, on va aller étape par étape. D'abord, vous avez fini de cliquer sur Market, vous avez cette page. Vous avez j'ai numéroté. Donc la première des choses, c'est cliquer sur Total. Vous cliquez là sur Total, ok. Quand vous allez voir Total comme ça en gras, ok. Deuxièmement, maintenant vous cliquez sur 100% parce que ici, au fait, il demande est-ce que vous voulez convertir 25% de votre montant en BTC, 50% de votre montant en BTC, 75% ou la totalité. Donc, si ok, vous avez autour de 400 $ par exemple en BTC, c'est pas la totalité que vous allez mettre. Vous pouvez mettre le montant, voilà, vous pouvez mettre ici le montant, ça s'écrit, hein. Voilà, vous pouvez mettre peut-être 150 $ comme ça, vous écrivez là, voilà, 150 $ et vous pouvez envoyer. Maintenant, si c'est dans l'ordre de 130 comme ça, vous pouvez mettre les 100%, voilà, convertir en USDT. Et lorsque c'est fait, voilà, une fois que c'est fait, vous cliquez sur Sell BTC, c'est-à-dire vendre les BTC. Et vous allez voir cette page-là, cette petite notification où c'est écrit succès. C'est-à-dire vous avez converti vos BTC en USDT. Ok? Voilà. Ensuite, lorsque c'est fait, on revient, ok, dans notre portefeuille. Voilà, où on était précédemment, où on avait vu les bitcoins, USDT, tout ça. On revient dans notre portefeuille. Si vous ne savez pas où revenir, donc je pars du principe que, ok, vous allez cliquer sur une option là où c'est écrit wallet. Voilà, c'est pas écrit ici, mais je dis ça au cas où vous perdez en chemin. Vous allez voir wallet, vous cliquez sur wallet, vous allez voir portfolio avec différents rubriques, différents montants. Vous cliquez sur portfolio. Vous allez voir les USDT, en tout cas les crypto-monnaies. Vous sélectionnez USDT et quand vous allez sélectionner USDT, vous allez voir cette page. Donc, normalement, après le processus du swapping, vous voyez bien que les 119 $ sont là. Voilà, on les avait en Bitcoin, mais quand on a fini de swapper, vous voyez que les 119 $ sont là. Donc, une fois que les 119 $ sont swappés en USDT, vous voyez ici la monnaie USDT. Quand c'est fait maintenant, vous cliquez sur Withdraw, c'est-à-dire retrait, parce qu'il faut envoyer ces USDT là à votre portefeuille, ok, TRC20 de RoyalQ. Donc vous cliquez sur Withdraw. Quand vous allez cliquer sur Withdraw, vous allez voir cette page, voilà, s'afficher. Donc vous collez ici l'adresse, ok, donc on va le faire. Vous collez l'adresse que vous avez récupérée dans votre compte RoyalQ. Vous vous rappelez que vous avez copié l'adresse. Donc tout ce processus-là, quand vous allez finir, vous êtes à cette page, vous collez l'adresse. Quand vous collez l'adresse, vous voyez que automatiquement le réseau le reconnaît en tant que TRC20. C'est-à-dire, c'est une crypto-monnaie assez particulière, TRC20. Ok? Donc là, vous mettez le montant. Sachez que les frais sont de 1 $. Donc, si vous voulez envoyer 120 $, n'écrivez pas 120, vous écrivez plutôt 121 $ ou plus. Parce que les frais sont de 1 $. Donc, si vous écrivez 121, voilà, c'est 120 vous allez recevoir dans votre portefeuille. Au cas où vous voulez uniquement envoyer 100 $ pour juste activer votre robot, ici vous mettez 101. Comme ça, c'est 100 $ vous allez recevoir. Donc, quand c'est fait, vous cliquez là sur retrait. Vous voyez même ici, vous allez recevoir 120 $ dans votre portefeuille de dépôt RoyalQ. Donc, vous cliquez sur retrait. Quand vous allez cliquer sur retrait, ici, vous cliquez sur confirmer, ok. C'est vrai, ici c'est 100 $, ça c'est une autre image, hein. Voilà, ne regardez pas les chiffres, voilà. Je fais cette image juste pour vous montrer le processus, voilà. C'est des captures d'écran que j'ai fait, ok. Donc, on suppose que ici, au lieu de 100, c'est 120 qui est ici. Donc, vous cliquez sur confirme. Quand vous allez cliquer sur confirme, ils vont vous demander un code. Parce que quand vous voulez faire des retraits, voilà, vous devez renseigner un code. Et on vous envoie des codes soit par message, soit par mail.
vous renseigner, c'est tout cas, c'est secret. Donc, c'est pourquoi je n'ai pas fait la capture. Mais vous allez voir ce processus-là. Et vous mettez le code quand vous envoyez par SMS. Si vous avez choisi le retrait en validant par SMS, ils vont vous envoyer encore un code par email. Vous renseignez ce code-là par email. Ces deux codes, vous validez. Lorsque vous validez, voilà, vous allez voir cela. Ok. Donc, comme vous voyez cela, vous voyez demande soumise, c'est fait, 121 $ envoyés à votre adresse. Ok. Donc, on suppose que vous avez envoyé. Alors, si vous aviez déjà de l'USDT, voilà, vous allez vous sauter tout le processus de conversion que j'ai fait. Vous envoyez directement votre USDT à votre portefeuille de dépôt RoyalQ. Maintenant que c'est fait, voilà, on va repartir à RoyalQ. Ok, donc là nous sommes dans notre portefeuille RoyalQ. Voilà, on suppose que parce que les transactions en USDT TRC20, ça ne prend pas beaucoup de temps. En maximum 2 minutes, voilà, l'argent vient. Donc on suppose que on a fait l'opération, l'argent est venu. Vous êtes rentré dans votre portefeuille Asset, voilà, dans la barre de menu, dans le portefeuille Asset, que vous allez voir si c'est 120. Si c'est 121 $ que vous avez envoyé, vous allez voir ici 120 $. Si c'est 101 $ aussi que vous avez envoyé, vous allez voir ici 100 $. De toute façon, c'est une image d'illustration. Donc, on suppose que l'argent, les 100 $ minimum pour l'activation du pack sont arrivés. Ok. Donc, lorsque nous sommes à cette étape-là, voilà. Par la suite, on revient sur la barre de menu ici. Voilà, sur Mine. Voilà, c'est l'icône de menu. Et lorsque nous sommes sur l'icône de menu là, voilà, vous cliquez ici. Vous ont mis Activate. Ok. Voilà. Donc, quand vous cliquez sur Activate, vous allez voir cette petite notification. Ok. Donc, vous laissez comme ça. Vous cochez la petite case ici où j'ai entouré. Et lorsque vous cochez, vous cliquez sur Activer et automatiquement, votre compte est activé. Ok. Donc, ça, c'est le premier processus. Comment activer son compte, comment recharger son compte. Si vous n'avez pas la possibilité d'avoir de l'USDT TRC20 dans votre Binance, si vous n'avez pas la possibilité d'avoir votre compte Binance, c'est simple, vous pouvez me contacter, je vais laisser mes contacts et moi je peux vous recharger. Simplement parce que vous m'envoyez votre adresse de dépôt de votre compte RoyalQ TRC20, m'envoyez cette adresse là et moi je vais recharger pour vous. Voilà, je vais le recharger pour vous et comme ça automatiquement votre compte est activé. Donc on suppose que voilà, ce processus-là, il est fait. Ok, on va voir maintenant l'autre processus. Comment paramétrer votre compte RoyalQ à l'API de Binance. Ça, c'est pour la deuxième étape. Ok, donc on revient sur notre page d'accueil, voilà, de RoyalQ. Et on clique ici sur API Bidding. Ok, lorsqu'on clique ici, on va voir ces deux. On va cliquer sur Binance. Voilà où j'ai entouré. On clique sur Binance. Vous pouvez le faire avec Yobi. Avec Yobi, vous pouvez télécharger l'application Yobi et le faire aussi avec Yobi. Donc, comme on est beaucoup habitué à Binance, c'est pourquoi on le fait. Voilà. Donc, une fois que c'est fait, ok, une fois que vous cliquez sur l'icône Binance qu'on a vu là, voilà, vous allez voir cette page. Vous allez voir cette page s'afficher. Ok. Donc, lorsque vous allez voir cette page s'afficher, il y a deux cas. Vous pouvez copier cela ici, vous pouvez cliquer ici sur copier. Maintenant, vous allez vous connecter à votre compte Binance. On se connecte au compte Binance. Ok, une fois reconnecté à notre page Binance, la première des choses, c'est qu'il faut valider le KYC. Ok, voilà. Avant de pouvoir paramétrer l'API de Binance à votre robot, il faut d'abord valider votre KYC. Donc, pour valider votre KYC, vous cliquez là, voilà, sur la barre, sur le petit pouce, le petit bonhomme en haut. Ok, et lorsque vous cliquez sur le petit bonhomme, voilà, vous allez voir cette barre de menu. Ok. Et ici, voilà, vous voyez qu'ils ont mis vérifier. Moi, j'ai déjà fait mon KYC. Mais au cas où ici, je n'ai pas mis vérifier, vous cliquez sur cette icône. Ok. Vous allez voir cette page-là. Voilà. Donc, lorsque vous allez voir cette page, vous allez voir le premier, je vais dire, la première partie, c'est le premier niveau, c'est le niveau basique. Là, c'est simple, vous remplissez simplement avec votre adresse, c'est-à-dire où vous habitez, votre pays, tout ça. Ça, c'est le niveau basique. Ensuite, quand vous finissez le niveau basique, là, maintenant, vous venez faire le niveau intermédiaire. Le niveau intermédiaire, ce n'est pas l'objet de notre vidéo, mais c'est pour juste vous dire le procédé. Vous sélectionnez votre pays. Ok, ils vont vous demander de télécharger soit votre passeport. Il faut savoir que ça se fait avec soit le passeport, soit la carte nationale d'identité, votre carte nationale d'identité locale. Ok, donc vous téléchargez soit l'un ou soit l'autre.
Ok, ensuite, vous faites un selfie. Ok, et quand vous finissez de faire le selfie, il y a des gestes qu'il faut faire. Et quand vous finissez, vous soumettez la demande. Et en moins d'une heure de temps, la demande est approuvée. Donc, pour faire le KYC de Binance, c'est vraiment simple. Donc, on suppose que tout ça, vous avez déjà fait. Donc, on repart maintenant. Voilà, on repart maintenant sur la page voilà, de Binance, la page d'accueil. Une fois que nous sommes sur la page d'accueil, ok, on va cliquer ici sur More. Vous voyez où j'ai entouré la petite case là. Vous cliquez ici. Généralement, avec Binance, tout le monde a le même menu. Voilà. Si vous n'avez pas le même menu, tout à l'heure où nous étions précédemment, ils vont vous demander ça c'est Binance Lite ou bien Binance Professionnel. Donc vous cliquez sur Binance Professionnel, ok, pour avoir cette configuration là, ok. Donc quand vous cliquez ici, vous allez voir toutes ces barres de menu. Vous descendez en bas carrément et vous cliquez sur API Management, ok. Lorsque vous cliquez sur API Management, voilà, vous voyez ici, c'est écrit, voilà, vous écrivez dans l'espace ici Royal Q en grand caractère, peu importe, soit vous pouvez mettre Royal Q1, Royal Q2, si vous voulez paramétrer beaucoup de robots, ça sera toujours le même procédé. Donc vous mettez Royal Q, ok, et vous cliquez sur Create API. Donc quand vous cliquez sur Create API, vous allez voir cette barre de menu là, ou en tout cas vous allez voir cette image là. Lorsque vous voyez cette image, vous cliquez pour défiler le petit pouce là. Ok, vous cliquez pour défiler le petit pouce là. Ok, donc lorsque vous cliquez là-dessus, ok, vous allez voir, ils vont vous montrer ok, l'API, la clé API. Ok, j'ai masqué cela. Ils vont vous montrer la clé API et puis la clé secrète. Ok, donc ce sont ces deux choses là, vous copiez. Ok, si vous avez deux téléphones aussi, je suppose que si vous avez deux téléphones, si vous ouvrez votre compte Royal Q dans un et vous ouvrez votre application Binance ici, vous pouvez scanner le code QR. Voilà, vous pouvez scanner le code QR, vous pouvez activer cette fonction là. Mais ce que les gens ont généralement, voilà, et vous copiez simplement ces deux clés. Ok, et quand c'est copié, vous retournez, je dis bien, vous retournez à votre compte Royal Q et vous venez coller, si vous vous rappelez, voilà, ici c'est dans la partie API Binding. API Binding, vous cliquez sur Binance, vous allez voir cette page là. Et vous venez coller la clé API ici, ok, API clé, et vous venez coller aussi la clé, en tout cas la clé secrète, voilà, ok. Voilà, donc vous collez les deux ici, chacun dans son en tout cas chacun dans sa case, ok. Quand c'est fait, ok, vous maintenant copiez l'adresse IP qui est là. Voilà. Une fois que vous avez fini de coller les deux clés, voilà, vous copiez maintenant l'adresse qui est là et vous retournez encore sur Binance. Quand vous retournez sur Binance, vous allez voir cette page là, en tout cas la page où on était précédemment, ok, et voilà, vous allez cliquer sur Edit, ok, vous allez cliquer sur Edit. Donc à chaque fois aussi que vous allez faire des avancées concernant le niveau de sécurité, Binance va vous envoyer de confirmer chaque action, voilà, par moment, voilà, ok. Donc vous confirmez, ils vont vous envoyer des codes, soit par message ou bien soit par mail, en tout cas les codes qu'ils vont vous envoyer pour la prochaine étape, vous renseignez ce code. Donc ici maintenant vous cliquez sur Edit, c'est-à-dire quoi? Récapitulons, on a fini de copier l'adresse, ok, l'API key, et on a fini de copier aussi Secret Key. Nous sommes allés coller ça, ok, dans notre compte Royal Q. Donc on finit de coller, en collant maintenant, avant de sortir de Royal Q, on copie l'adresse IP qu'on avait vu en haut et on vient, on revient encore sur notre page Binance, ok. Toujours est-il qu'on clique sur Edit. Voilà, on suppose qu'on a créé notre API Royal Q déjà créé depuis, voilà. Donc on n'a pas besoin de refaire ce processus. On clique sur Edit, on clique sur la petite flèche là, et là vous allez voir tout ça s'afficher, ok, voilà. Vous allez voir tout ça s'afficher. Donc ici, quand tout ça s'affiche, vous allez voir se dérouler puisque vous avez mis Edit. Voilà, Edit c'est-à-dire modifier, bien modification, voilà, c'est en anglais. Donc vous collez, vous cochez ça, vous cochez le premier et vous cochez le deuxième. Ce sont les deux segments que vous gardez. Le reste, vous ne touchez pas, vous ne cochez pas. Ok, voilà. Le reste, vous ne cochez pas. Vous cochez Enable Reading. Ça, c'est déjà collé, c'est déjà coché d'office. Et vous cochez, c'est-à-dire permettre les marges sur trading et les marges et
et les marges directes. Voilà. Donc, vous sélectionnez cette application, cette option. Vous laissez les autres. Et en bas maintenant, vous cliquez ici. Restrict Access to Trusted IP Online. C'est-à-dire, c'est des mesures de sécurité. Ok, donc vous cochez sur la deuxième. Voilà, il y a deux. Vous cochez sur deuxième. Et vous collez maintenant l'adresse IP que vous voyez dans votre compte RoyalQ. L'adresse IP que vous avez copié. Vous venez coller l'adresse IP ici. Et vous cliquez sur Confirme. Ok, et vous cliquez sur Confirme. Alors, quand vous allez finir de cliquer sur Confirme maintenant, voilà, on va voir maintenant la suite. Donc, par la suite, vous revenez dans votre compte RoyalQ. Voilà, on a fini de faire tout ça. Voilà, tout ça avait déjà été collé. Ok, voilà. Donc, vous revenez ici. Et là, maintenant, vous envoyez un code de vérification sur votre mail. Ils vont vous demander, vous cliquez sur Send. Quand vous allez cliquer sur Send, vous envoyez un code de vérification par mail. Vous renseignez le code. Vous cliquez sur le petit rond là pour valider. Ok, pour dire que vous êtes d'accord. Et vous cliquez sur Bind. Lorsque vous cliquez sur Bind, automatiquement, vous allez voir cette image-là. Une fois que cette image s'affiche en orange, eh bien, le processus est terminé. C'est-à-dire, vous avez bien paramétré votre compte Binance, ok, votre API à votre robot de trading RoyalQ. Ok, donc, cette vidéo-là, vraiment, comme vous l'avez remarqué, je suis rentré dans les moindres détails pour vous montrer comment activer votre robot et comment paramétrer. Alors, sur IOBI, c'est encore plus simple parce que IOBI n'a pas besoin de faire la vérification KYC. Voilà, IOBI, c'est à peu près les mêmes. Si vous êtes sur Binance et que vous téléchargez IOBI, vous allez voir que c'est à peu près les mêmes options. Voilà, donc pour ceux qui n'auront pas une pièce d'identité à jour, soit un passeport ou une carte nationale d'identité à jour, vous pouvez télécharger IOBI et puis paramétrer directement avec IOBI. C'est le même processus. Voilà, on ne va pas reprendre, c'est le même processus dans la même configuration. Tout ce qu'on a vu précédemment, vous appliquez la même chose avec IOBI. Ok, et puis vous allez voir que ça va être activé. Donc sur ce, merci beaucoup. Je ne voulais pas que cette vidéo dure plus longtemps. Ok, donc vraiment comme je l'ai dit, j'espère que cette vidéo va vous aider à pouvoir faire ce paramétrage, à pouvoir lier votre robot à votre compte Binance. Ok, partagez cette vidéo autour de vous. Ok, merci beaucoup également de m'avoir suivi. Et comme je l'ai dit, restez connectés. Vous pouvez regarder cette vidéo-là encore plusieurs fois parce que je sais que beaucoup de gens auront besoin. Voilà, surtout que ce n'est pas beaucoup de personnes qui s'y connaissent en téléphone, tout ça. Voilà, donc partagez la vidéo, ça va aider beaucoup à pouvoir paramétrer leur compte. Sur ce, je vous dis merci et que Dieu nous garde. Portez-vous bien. Voilà, au revoir. Merci.